Il est 19h14, l'heure d'ouvrir notre page ad hoc consacrée aux solutions pour préserver notre planète. Ce soir, gros plan sur une filière qui prend de l'ampleur, celle des fruits moches. En effet, ceux qui comportent des défauts sont très peu vendus dans les supermarchés. Mais alors, que deviennent-ils? Réponse avec Delphine Aldebert et Nicolas Chataille. On dit souvent d'eux qu'ils ont une sale gueule, ces fruits et légumes déclassés car ils sont moches. Les grandes surfaces les bannissent, des rayons frais, ils sont transformés en produits industriels, loin de chez nous et en dessous de leur coût de récolte. Mais une jeune entreprise montpelliéraine, Il était un fruit, a imaginé un autre circuit pour eux, bien plus court. Ils deviennent des produits séchés et tout commence dans le verger. Bonjour Jean Nougaillac, alors vous êtes producteur de pommes, on est au milieu de vos vergers. Est-ce que les fruits déclassés, c'est une part importante de votre production? Les fruits déclassés, ça représente en fonction de la qualité de récolte, ça peut aller jusqu'à 20% de fruits déclassés. Pourquoi vous avez adhéré dès le départ au projet de l'entreprise Il était un fruit? Il était un fruit, déjà c'était un projet qui était assez innovant. Quand il s'est créé, c'était un marché qui n'existait pas. Enfin, qui n'était pas représentatif. Après, c'est une entreprise qui n'est pas très loin de ces vergers-là, qui s'est créée là dans le secteur. Puis bon, le lien s'est créé, et donc, et puis ça a fait, je dirais, une corde de plus à notre arc du produit transformé. Est-ce que cette entreprise, elle avait une exigence concernant la méthode de culture de ces pommes? L'exigence de cette entreprise, c'est de travailler le plus sainement possible. Donc, ce sont des vergers qui sont désherbés mécaniquement, donc il n'y a plus d'intervention chimique dans les sols. C'est un partenariat dans lequel nous on s'engage à fournir des fruits de qualité avec toutes les dernières méthodes de culture raisonnée qui sont mises en place. Les pommes de Jean et de 40 producteurs du pays de Lunel vont arriver dans une coopérative. C'est là qu'elles vont connaître leur destination finale. Bruno Vessière, vous êtes le responsable de développement de cette coopérative. Alors c'est ici que toutes ces pommes sont triées. C'est ici qu'elles sont stockées au froid et ensuite au fur et à mesure des ventes, on les trie en fonction de leur taille, qu'on appelle le calibre, de leur couleur et de défauts d'épiderme. Que vont devenir tous ces fruits déclassés, ceux qu'on appelle les moches? Alors ces fruits déclassés vont être transformés en jus, en compote, en pommes en tranches. Les grandes usines de transformation sont entre 300 et 500 km de chez nous, voire beaucoup plus loin, en Allemagne ou en Belgique, lorsque c'est de la qualité pour faire du jus. On a démarré depuis maintenant quelques années une relation avec un petit transformateur sur Montpellier, où là on a l'avantage de la proximité puisqu'on est à peine 30 km de notre site de conditionnement. Laure Vidal, bonjour. Vous avez créé cette entreprise en 2014. Vous faites des fruits et des légumes séchés. Comment vous est venue cette idée? L'idée est venue d'un besoin personnel. Je cherchais des fruits à donner à mes filles pour aller à l'école, à la maternelle à l'époque, pour leur goûter. Et je ne trouvais pas de solution pratique à emporter. Les fruits frais, certains fruits frais vont s'écraser dans le cartable. Les compotes en gourde, c'est du sucre qui s'assimile facilement. Et les fruits secs que je trouve dans le commerce, la majorité sont importés. Et donc du coup avec beaucoup de conservateurs. Et donc je trouvais ça étonnant de ne pas avoir des fruits juste séchés, sans additifs et d'origine locale. Pour vous, c'était important d'être dans une démarche locale? Pour nous, c'est important, mais c'est même à l'origine du projet. C'est cette dimension environnementale aussi qui fait qu'on se dit mais pourquoi aller chercher loin ce que l'on a à proximité? Ça permet aussi de travailler en proximité avec les agriculteurs, donc de se comprendre, de comprendre les enjeux de l'agriculture, de les accompagner en tant que clients à travers la rémunération, etc. Donc oui, c'est très très important. Qu'est-ce que vous garantissez aux producteurs? On garantit un engagement de prix et de volume, donc un prix stable sur une saison, voire sur plusieurs années, et un volume d'achat en amont que l'on communique. Donc ça sécurise un débouché économique pour eux. Nous leur avons proposé d'augmenter nos prix d'achat
mais pour intégrer l'acte de récolte, le travail que vous avez pu voir en station de tri, voilà, pour que ça ait un sens pour eux de cultiver, récolter ces fruits-là. Tous les déchets de ces pommes, les pelures, les trognons, eux aussi, sont valorisés. Ils terminent ici, sur le site d'Améthyste de Montpellier. Guillaume Rébourg, vous êtes le directeur de cette usine. Alors, que deviennent tous ces biodéchets ? Alors ces biodéchets, en particulier ceux de Il était un fruit, viennent sur l'unité de méthanisation Améthyste pour se faire transformer en compost. On produit à peu près sur Améthyste, pour vous donner une idée, 33 000 tonnes de compost par année. Alors ces biodéchets deviennent du compost, mais pas que. Effectivement, pas que. L'intérêt d'adresser ces biodéchets améthystes, c'est que non seulement on a un retour à l'intermédiaire par une phase de compostage, mais on a aussi une valorisation énergétique. Ça, c'est la méthanisation. On va récupérer de la chaleur, et cette chaleur, par un réseau de chaleur, on va l'envoyer sur le quartier des Grisettes. À peu près 5000 habitants aujourd'hui sur le quartier des Grisettes. Le quartier des Grisettes est alimenté intégralement, que ce soit pour son chauffage ou son eau chaude sanitaire, par le réseau de chaleur qui vient d'Améthyste. Adoc, ce sont des solutions pour préserver notre planète, comme cette filière innovante du producteur jusqu'aux déchets. Si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.